Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va étudier le M202. Nombreux sont ceux qui l'ont observé dans un grand nombre d'œuvres vidéoludiques ou cinématographiques. Ce quadruple lance-roquettes n'est pas qu'un simple accessoire de cinéma, il s'agit bien d'une arme développée par l'armée américaine pendant les années 70. Le développement de ce qui deviendra le M202 démarre lors de la guerre du Vietnam. Contrairement à son esthétique et aux munitions utilisées par le M202, le concept initial n'était pas la création d'un nouveau lance-roquette, mais d'une arme pouvant remplacer les lance-flammes M1 et M2. D'où sa désignation de flash pour Flame Assault Shoulder. L'utilisation des lance-flammes n'a pas commencé avec le Vietnam. C'est un concept séculaire, et les premières utilisations modernes de ces armes ont commencé avec la Première Guerre mondiale et n'a pas vraiment bougé avec la Seconde. Le lance-flamme était constitué de réservoirs contenant un liquide inflammable sous pression qui sera enflammé au niveau du bec à la sortie du tube. Le lance-flamme est une arme extrêmement létale car elle peut tuer de plusieurs manières, soit en brûlant directement la personne, soit en l'exposant à une intense chaleur, ou alors par asphyxie en consommant tout l'oxygène d'une pièce. En plus de sa létalité, le lance-flamme a un impact psychologique extrêmement important. C'est donc une arme qui peut être extrêmement efficace, mais qui n'est pas dénuée de défauts. L'arme est encombrante, elle ne peut pas tirer très longtemps, sa portée est limitée par rapport aux armes à feu standard, et le soldat qui a la malchance de le porter va rapidement devenir une cible prioritaire dès qu'il sera repéré par les forces ennemies. Un petit groupe d'ingénieurs va donc écouter les remarques des troupes qui utilisaient encore les anciens lance-flammes pour développer une nouvelle arme qui va tenter de résoudre tous les problèmes que je viens de mentionner. Le résultat est le lance-roquette M202. C'est une arme capable de tirer 4 roquettes une par une ou en rapide succession pour augmenter la probabilité d'un coup au but. La portée de ce M202 est d'environ 700 mètres. Les roquettes utilisées sont des roquettes M74 de 66 mm avec une charge incendiaire M235. Cette charge va utiliser un agent incendiaire épaissi comme le napalm qui va remplacer. Ce nouvel agent incendiaire va brûler à environ 1600 degrés Celsius. On peut charger le M202 avec un chargeur de 4 roquettes. Avant de faire feu, il faut préalablement déployer les roquettes en position de lancement. La visée va se faire via une optique sur le côté gauche de l'arme. Le M202 est plus simple d'utilisation que les lance-flammes classiques, ce qui permettait de faire une formation minimale pour les soldats susceptibles de l'utiliser. L'arme est également plus légère que le lance-flamme M2. Le M2 pèse 20 kg à vide et 31 kg quand les réservoirs sont pleins. Tandis que le M202 pèse un peu plus de 5 kg à vide et 12 kg chargés avec ses 4 roquettes. Malgré son poids relativement faible comparé à ses homologues M1 et M2, le M202 reste une arme encombrante. Le M202 avait pour objectif d'être également utilisé comme un lance-roquette classique, d'où les roquettes de 66 mm qui permettaient de rendre compatible l'arme avec les roquettes initialement conçues pour le M74. Finalement, cette intercompatibilité n'aura jamais lieu, car le M202 n'aura pas le succès escompté. La fiabilité des roquettes, l'encombrement de l'arme ainsi que les vives critiques autour de l'emploi d'armes incendiaires vont empêcher l'adoption généralisée du M202. Cependant, ces armes resteront en réserve pendant quelques temps. Des rapports ont indiqué que des M202 ont été utilisés par les États-Unis lors de l'intervention en Afghanistan et en Irak. Mais le département de la défense américain le réfute. La Corée du Sud est également un des pays qui a utilisé les M202 en faible quantité, mais là encore, son degré d'utilisation reste inconnu. Le M202 est une de ces armes qui a eu un succès bien plus important dans la culture populaire que dans les forces armées. C'est une refonte du concept de lance-flamme qui n'avait pas beaucoup évolué depuis la Première Guerre mondiale. L'avenir nous dira si ce concept de lance-roquette incendiaire individuel refera surface un jour, ou si ce concept était mort-né. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également soutenir mon travail via Tipeee. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.